lundi, pendant le bureau politique, donc le PDCI voilà, s'interrogeait encore sur sa participation aux élections locales. Pendant ce temps-là, le RDR intronisait ses candidats et donnait un peu l'impression d'un parti en ordre de bataille. Voilà, en parallèle, le PDCI est un peu tiraillé par des divisions internes. Donc je me demandais dans quelle optique vous abordez ces élections. Est-ce que vous vous sentez prêt? Ok, moi j'ai deux petites questions. Comme l'a souligné le secrétaire exécutif, et qu'on pouvait poser des questions qui n'étaient pas en rapport avec le contenu de la conférence. Alors, ensuite, je voudrais vous demander quel est votre sentiment personnel sur la polémique qui a cours en ce moment, sur la sortie du président Bédié face au chef Actan. Voilà, vous savez que l'un des cadres du RDR, du RHDP, en l'occurrence, Joël Guessin a réagi pour dire traiter le président Bédié de tribaliste. Est-ce que c'est le même sentiment que vous partagez? Est-ce que c'est pourquoi on était tribaliste? Deuxièmement, vous venez de rendre compte de ce qui s'est passé. Est-ce que comment vous appréciez la participation de Adjoumani, qui le matin était au bureau politique et l'après-midi à l'investiture des candidats du RHDP? Est-ce qu'il est encore membre du PDCI? Parce qu'on a entendu ici dire qu'il était exclu de lui-même. Voilà aux élections. Alors, vous voyez, en Côte d'Ivoire, pour répondre à Débaï, en Côte d'Ivoire, ce qui est désolant, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont souvent amnésiques et qui interprètent l'actualité en fonction de leurs intérêts. Comment vous l'avez dit? Joël Nguessan. Mais quand en novembre 2010, le président Bédié a convoqué tous ces mêmes chefs à la résidence du président Oufouet à Yamoussoukro, devant le bélier, et qui s'adressait aux chefs en Baoulé, et que les chefs ont répondu, leur porte-parole, c'est le chef de Gourouminakolo, qui a répondu, et c'est ce jour-là ils ont baptisé le président Ouattara Alain Guissant. Bédié n'était pas tribaliste? Non, répondez-moi. Est-ce qu'à ce moment-là, Bédié n'était pas tribaliste? Donc Bédié est bon quand ça profite au RDR, et Bédié devait être tribaliste quand ça peut... Donc c'est une vision ondulante. Or, en politique, il faut être droit. C'est un homme ondoyant, ondulant. Donc il est mal placé, un cadre du RDR est mal placé pour critiquer ce qui s'est passé à Saoukou la dernière fois. C'est le même Bédié, et c'est le même cadre, et ce sont les mêmes chefs, et c'est le même langage, le même dialecte qu'ils ont utilisé. Donc si ils recusent aujourd'hui ce qui a été dit il y a 2 jours, ça veut dire que ce qui s'était passé en novembre, c'était pas bon. Voilà, donc à vous d'apprécier. Adjoumani, on n'a pas dit que... Nous, on n'a pas exclu Adjoumani du PDCI. On dit qu'il s'est exclu lui-même. Maintenant, il est venu au bureau pour tuer la faire rentrer. Après, il est parti. Donc, à un moment donné, lui-même, en tant qu'un individu, il va faire un choix. Il va faire un choix. PDCI 24, le remaniement ministériel, bon, dans tous les cas, nous, on attend. Vous voyez, le 6 août, le président avait dit qu'il va réformer la CI avant les prochaines élections. Bon, nous, comme c'est notre chef d'État, quand quelque chose sort dans sa bouche, c'est évangile. Maintenant, après, on dit que ce n'est pas élection, mais c'est plus tard. Donc, moi, je deviens Saint Thomas. Quand le remaniement sera fait, je vais constater. La crainte des participations, les fautes. Non, le PDCI sait faire face. En Afrique, même dans les pays développés. C'était l'élection
Ou je ne sais plus, je ne sais pas qui. Voilà, Al Gore. Les gens ont compté plusieurs fois. Dans toutes les élections, quels que soient les pays, les gens pensent, tous ceux qui ne les organisent pas, pensent toujours qu'il va y avoir des fraudes. Nous, on va faire face à cela. C'est ça aussi un parti politique. Et si on s'en va qu'il fraude, ça nous permettra de détecter déjà les mécanismes de fraude et de trouver les élections pour mieux faire 2020. Mais si on ne voit pas qu'on ne sait pas comment ils fraudent, comment on peut contrecarrer 2020? Donc on n'est qu'à aller en octobre, ils vont frauder, on va identifier leur méthode de fraude et puis on va leur proposer des solutions pour qu'en 2020, ils soient inefficaces. Donc je souhaite même qu'ils fraudent depuis un bien fort. Non, le PDCI est parti aux élections, le président l'a dit, et le bureau politique l'a dit, ce sont des élections de développement, de la vie des citoyens tous les jours. Une mairie et tout cela. Et puis l'arrêt de la Cour, je suis d'accord. Parce que brusquement, certains se lèvent pour dire ouais, l'arrêt est mauvais. Il y a longtemps que l'arrêt est mauvais et l'arrêt disait que la CI devait être réformée. Donc pour certains, tant que le président n'avait pas reconnu, c'était bon. Même si le président n'avait pas reconnu, c'était pas bon. Mais le PDCI est logique. En 2016, l'arrêt a été pris en novembre 2016. En décembre 2016, on a participé aux élections avec cette CI. La dernière fois, en mars 2018, on a participé aux élections sénatoriales avec cette même CI. Donc, comme les élections locales, municipales, régionales bouclent, c'est la série des élections en cours. Comme on a fait 1, 2, il n'y a jamais 203, on va faire 3. Donc nous sommes dedans. Maintenant, une fois que octobre, les élections municipales passent là, le PDCI engage le combat de la réforme de la CEI. Nous, on avait souhaité que ce soit fait avant, mais avec le temps qui reste, mais quelle que soit la CEI, voilà. Vous n'avez pas vu la dernière fois Lyon a battu Manchester City en Angleterre, non? Donc on peut le battre. C'est pas quand vous jouez sur votre terrain que vous gagnez. Vous pouvez aller gagner sur le terrain adverse, c'est ce que le PDCI veut faire. Sinon on n'a pas dit Lyon ne va pas à Manchester parce qu'ils ont déjà perdu le match. Mais ils sont partis, ils ont gagné. Donc nous aussi on peut gagner et soyez sûrs, le PDCI va gagner. Le PDCI va gagner. Méfiez-vous des apparences. Hein. Méfiez-vous des apparences. Quand souvent on fait les choses, oui, on a tout pour gagner, tout ça là. Mais si tu as tout pour gagner, là, tu n'as pas besoin de dire ça. Mais nous, on est confiants. On va gagner. En tout cas, on ne sera pas ridicule. Et qu'est-ce que Jérôme? Mais il ne peut même pas dire, de là plus qu'il a eu peur d'aller au bébé. Il n'était pas à Daouko. Là, il peut d'aller au bébé. Et je vais raconter un peu ce qui s'est passé. Comme c'est lui qui a porté plainte, nous avons pris des dispositions. Nous avons dit, pour retirer le badge, la personne vient avec sa carte de membre et avec sa carte d'identité, la photocopie, et puis elle marche sur cette carte, sur cette photocopie, et on lui donne le badge pour garantir que le badge a été effectivement retiré. Premier point. Deuxièmement, arrivé à Daouko, il y a un huissier de justice qui supervise les inscriptions sur les listes. Tous ceux qui ont pris leur badge avaient leur liste et tous ceux qui rentraient dans la salle, ils avaient signé. Et quand vous rentrez dans la salle, vous étiez filmé et puis au cours des débats, vous étiez filmé. Et il y avait un huissier dans la salle qui, chaque fois, comme les jeunes vous l'avez fait sortir, je vais vous dire un peu comment ça s'est passé. Chaque fois qu'il y avait une résolution, le président invitait ceux qui sont pour à se lever, toute la salle se levait et il dit qui est contre. Adimani était ceux, j'étais contre. On dit qui est contre et qui s'abstient. Hachi était ceux qui s'abstenaient. Toutes les 6 résolutions, y compris le communiqué final, ça a été comme ça. Même certains membres du gouvernement
qui étaient dans la salle, ils ont voté toutes les résolutions et le communiqué final, à part ces deux personnalités, une qui était contre et puis une qui s'est abstenue, c'est leur droit le plus absolu. Et chaque fois, l'huissier comptait. Donc, nous sommes tranquilles. Et donc, Nguessan, il a envoyé quelqu'un prendre son badge. On lui a dit d'envoyer une procuration en bonne et due forme. Il envoie un truc sur papier libre. Les jeunes dames disent que nous, on ne connaît pas la signature de Nguessan. Donc, il faut qu'il fasse la photocopie de sa pièce et il signe dessus et il envoie. Le monsieur est parti, il n'est plus revenu. Voilà comment ça s'est passé. Parce que si nous envoyait quelqu'un, qu'on donnait le badge, après il va aller dire voilà les preuves. Ils ont donné un badge à quelqu'un qui n'est pas membre du BP. Ah oui? Ah, il pourrait le faire comme on sait mais que c'est un affabulateur. Il pourrait le faire, il peut prendre ça pour dire vous voyez comme je vous dis là, il distribue le badge, voici l'individu là, on lui a donné le badge alors qu'il n'est même pas membre du BP. Donc on voulait que nous, mais il vienne, ou bien qu'il vienne avec la photocopie de sa carte, comme ça nous on allait utiliser la photocopie de la carte avec sa signature, pour voir, ou bien il vient avec une procuration légalisée. Parce que comme lui il aime le droit, on a fait le droit avec lui, sans faiblesse, et il n'est pas venu. Et on avait dit que si vous ne prenez pas votre badge le samedi, dans le communiqué que vous avez fait, comme on a fait, on avait une plage le dimanche de 16h à 20h. On a même fini jusqu'à 23h. Et on avait dit, si vous n'arrivez pas à Daoko le dimanche, le lundi de 8h30 à 10h, vous pouvez retirer votre badge. Donc il y avait trois possibilités, samedi de 10h à 20h, dimanche de 16h à 20h à Daoko et lundi de 8h30 à 10h. Sur les trois places, on n'a point vu de Nguessan Jérôme. Donc il a eu peur de venir au bureau politique. Il n'a qu'à avoir la décence de se taire un peu. On l'attend. On l'attend. Vous avez dit ingérence. Non, les partis politiques font partie de la Constitution. Hein. Si vous lisez l'article 3 ou 4, les partis politiques concourent à l'expression de la démocratie. C'est écrit. Donc les partis politiques sont constitutionnels, c'est-à-dire dans notre constitution. Et ils ont la liberté de faire leurs activités, c'est écrit dans la constitution. Dans la liberté. Ce que nous disons, si par exemple dans une organisation, on a fait du mal à quelqu'un, s'il pense que ses intérêts sont lésés, il peut saisir le tribunal. On n'a pas dit ça. Mais les décisions du bureau politique, nous nous sommes mis ensemble. Nous avons dit que quand au bureau politique on prend une décision, qu'elle est prise, elle n'est pas attaquable par un membre du bureau politique. Ce sont des décisions qu'on appelle insusceptibles de recours. Article 69. Le fait que le juge écoute quelqu'un attaquer les décisions là, ce sont aussi le juge s'est ingéré dans le fonctionnement. Il ne faut pas penser que c'est le fonctionnement du PDCI seulement. Tous les partis politiques devaient lever une vive protestation. Parce que ce qui arrive au PDCI peut arriver à un autre parti. Ah oui, oui. Parce qu'on dit qu'au village, quand il y a des enfants là, il y a des choses que tu fais pas. Quand tu as une calebasse d'eau, tu ne lances pas des pieds. Parce que le truc en face à lance-pied, il casse ta calebasse, puis ton eau est gaspillée. Donc, ce qui est arrivé, ce que le juge a fait là, ce n'est même pas PDCI, c'est tous les partis politiques. Ingérence dans les partis politiques. Et ce n'est pas normal. Si on n'a pas dit qu'on est supérieur à la loi, mais nous sommes dans la Constitution, nos libertés sont garanties et nous concourons à l'expression de la démocratie. Et les règles que nous sommes données doivent être respectées par la justice. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Merci. Les candidats qui sont au RHDP. Non, mais c'est ça que j'ai dit, il en parlait la mani matin, le soir RHDP, donc il tire.
les conclusions. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, et je pense que vous l'avez bien compris, mais je vais bien vous expliquer, parce qu'un journal a rapporté cela. Au sorti, on dit que, Alimani a dit que ces décisions qu'on vient de prendre doivent être prises par le Congrès. Ça encore, c'est l'amnésie. Quand on a créé, le RHDP a été créé à Paris, le 18 mai 2005, à Paris. C'est même pas que c'est à Paris. Nous, on peut faire le nom où on veut. Quand le RHDP a été créé, pour que le RHDP, l'Alliance fonctionne, en juin, le président Bédi a convoqué une réunion du bureau politique qui a endossé la création du RHDP. Donc c'est le même bureau politique qui dit qu'on quitte le RHDP après le discours d'orientation du président. Parallélisme des formes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand on appelle le prochain congrès, le BP a informé le congrès qu'entre-temps, comme nous sommes un organe de décision de deux congrès, entre-temps, nous avons fait une alliance avec d'autres partis. Et le congrès a pris acte. Donc, au 13e congrès, on va informer le congrès que l'alliance comme vous avez, on t'avait présenté là, comme nous avons décidé de deux congrès aussi, nous, cette alliance, on n'est plus dedans, et le congrès va prendre acte. C'est ça le fonctionnement au bureau politique du 17. Quand on est venu, on a endossé la signature du président Bédier. Pourquoi il n'a pas demandé d'aller au congrès? Parce que c'est le rôle du bureau politique. Le bureau politique est l'organe de décision entre deux congrès. Tout ce que le bureau politique ne peut pas faire, c'est adopter les statuts, élire le président et puis vérifier les comptes. Ça, le congrès est jaloux là-dessus. Élection du président, adoption des statuts et vérification des comptes du parti. À part ces trois choses, peut-être que par exemple, tout à l'heure, je vais vous distribuer des exemplaires de nos statuts. À part ces trois choses-là, tout le reste là appartient au bureau politique. Entre deux congrès. Si le bureau politique ne peut pas élire le président du parti, c'est pas possible. Le bureau politique ne peut pas voter les statuts. C'est pour cela que le 17 juin, on a dit que le bureau politique prend acte des documents préparés par le comité de haut niveau et va les soumettre au 13e congrès. C'est le fonctionnement. Voilà. Donc là, j'ai pris la part. On dit oui, pourquoi on fait un bureau politique à Daouko? Mais vous les journalistes, qu'est-ce que nous sommes en train de chanter à Côte d'Ivoire? Appel de Daouko, appel de Daouko, on ne chante pas ça. Est-ce que ça, on a dit appel d'Africain? On était content par appel de Daouko, non? Donc Dieu, quand on a fini le BP, j'ai dit que Dieu existe. Il n'y a pas de hasard. Et c'est dans même Daouko là, on a quitté RHDP. C'est à Daouko on a dit candidat unique. Et c'est sans faire attention, c'est dans même Daouko on a quitté RHDP. Donc si on a accepté, dans le même mois. Voilà. Et si on a accepté appel à Daouko, acceptons le retrait du PDCI à Daouko. Voilà, deuxième liste. Du bureau politique du 17 juin 2018 et l'utilisation frauduleuse du logo du parti. En ce qui concerne l'assignation en justice du PDCI RDA au fait d'annulation du bureau politique du 17 juin 2018, pour la première fois de l'histoire de notre parti, un membre du bureau politique a traduit en justice le PDCI RDA dit à nos militants que le RHDP est mort. Vive le PDCI RDA. Ainsi qu'on fait la conférence
de presse, notre SE en chef, et vous rappelez que même vous qui êtes à Daouko, vous avez émargé avant d'entrer dans la salle. Ce qui était exceptionnel. Merci beaucoup. Avant d'entendre le salut. Merci.